sur la journée d'hier, ce qui était intéressant, c'est la définition qui a pu être donnée donc, à travers donc, la présentation notamment du MEMATO, donc, de la DGS-CGC, sur la valeur du sauvé, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, moi j'ai pu le voir dans le rétex, il y a différents types d'interprétations, et c'est bien d'avoir pu poser finalement une définition donc, qui est celle donc, de l'estimation des dommages directement évités donc, par l'action des sapeurs-pompiers, donc celle qui a été présentée par le colonel Salès. Mais c'est aussi apprécier l'utilité sociale de l'action des sapeurs-pompiers. Donc ça, c'est David qui, dans sa présentation, donc, l'a aussi évoqué. Donc c'est important de pouvoir associer donc, ces différents éléments et cette notion d'efficacité aussi donc, qui doit ressortir. On a vu aussi, donc ça c'était dans l'atelier de ce matin, mais c'était aussi dans l'atelier présenté par Arnaud, c'était aussi dans les propos de sa communication, que c'est une méthode qui est automatisée. Donc pourquoi elle est automatisée? Ça a été dit et redit. Tout simplement parce qu'elle est constituée d'indicateurs. Et donc elle doit être concise, elle doit être structurée, et cette structuration doit faciliter la comparaison. Donc il est important de pouvoir ramasser un certain nombre de données. Or, quand on fait ce qu'on appelle du qualitatif, la comparaison est beaucoup plus difficile. Sur du quantitatif, elle devient beaucoup plus aisée, et c'est tout l'intérêt aussi de vouloir procéder à cette volonté d'automatiser en fait cette méthodologie. Elle a une portée générale aussi, ce qui lui permet de s'appliquer à l'activité de tous les services d'incendie et de secours, donc qui là aussi est un élément important. Quand on produit une méthodologie, il faut que de catégorie A au catégorie C, on puisse l'appliquer de la même façon, sinon elle n'a pas de sens. Elle permet de valoriser les bonnes pratiques. Ça a été dit et redit, et c'est vrai, c'est une réalité. C'est important qu'on puisse aussi faire en sorte de montrer que dans nos services d'incendie et de secours, nos actions, elles sont importantes, elles ont un sens, et qu'elles permettent de contribuer donc, à faire en sorte de sauver un certain nombre de choses, et c'était tout l'intérêt de cette présentation. Elle nécessite une acculturation de la chaîne de commandement, ça a été évoqué hier à travers le MEMATO, avec la mise en œuvre d'une sensibilisation, notamment auprès des acteurs de la chaîne de commandement, puisque le COS a été clairement identifié comme le premier acteur qui va être sollicité pour la collecte des données. Donc cette automatisation elle va aussi dans ce sens de lui faciliter la tâche, mais de faciliter aussi votre tâche lorsque vous allez devoir procéder à un certain nombre d'investigations pour pouvoir récupérer les éléments qui vous seront nécessaires à l'élaboration de cette valeur du sauvé. Hier, le capitaine de l'ABI, donc du SDIS du Val d'Oise, nous a permis de montrer en pratique et à travers son rétex de la mise en œuvre du retour d'expérience et de la fiche valeur du sauvé, le lien qu'il pouvait y avoir entre les deux documents. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant parce qu'on voit bien qu'on a deux documents distincts et qui n'ont pas un usage qui est le même. On a bien vu que tout ce qui est PEX et RETEX, c'est un document technique, opérationnel, réservé principalement aux sapeurs-pompiers, qui permet un apport de connaissances sur une situation donnée par les enseignements tirés. On est dans un process d'amélioration continue, on a mis en œuvre des pratiques, on a besoin de savoir comment on va évoluer, qu'est-ce qu'on a bien fait, mal fait, etc. La fiche valeur du sauvé, donc, qui a été associée dans un premier temps à la pratique du RETEX, elle en a vite été dissociée. Et c'était bien donc, le sujet de son propos, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un besoin de communication qui n'était pas sur la même cible. D'un côté, on s'intéresse à des opérationnels pour le RETEX, de l'autre côté, on a une cible plutôt orientée sur la population, les élus. Donc, le langage doit être différent, le formalisme doit être différent, et on ne va pas retrouver donc, les mêmes éléments dans ces deux documents. Autre élément aussi donc, qui en était extrait, le langage qui est vulgarisé pour ne plus s'adresser seulement aux sapeurs-pompiers, et l'importance aussi d'y faire figurer la méthodologie de manière détaillée. Alors, dans leur cas, c'est le bénéfice sociétal. Ça a été rappelé ce matin dans le cadre d'un des ateliers où ce n'était pas uniquement de prendre en compte la valeur du sauvé, mais il est important de faire figurer la méthodologie de façon à ce qu'on puisse comprendre à quoi correspond donc, le calcul des coûts et comment finalement on a pu valoriser l'action qui a été menée par les sapeurs-pompiers. Donc cette fiche valeur du sauvé, elle a donc une dimension grand public, alors que le PEX, lui, doit rester un document métier. Et donc ça, c'est vraiment un élément qui est important donc, à conserver et à maintenir, donc, en tout cas, et qui correspond aussi à la volonté de ce qui a été écrit donc, dans le MEMATO de la DGS-CGC. Donc la fiche de valeur du sauvé est donc bien un outil de communication, de valorisation, de monétisation des actions, mais dont le but est aussi de renforcer le sentiment de sécurité de la population. Donc ça, c'est également David qui a été dit, ça a été également rappelé dans la table ronde du matin,
où on a cette volonté aussi à démontrer au grand public que les actions qui sont menées, elles sont utiles et qu'elles ont un véritable intérêt pour lui. Et donc, cette action de communication, elle est importante pour ça. Un autre lien qui existe entre le rétexte et la valeur du sauvé, c'est que les éléments du mémento réalisés par les groupes de travail ont démontré que le retour d'expérience était aussi une méthode d'analyse. Il y a l'automatisation pour tout ce qui relève des éléments courants, mais le rétexte est utilisé et valorisé comme une méthodologie qui va permettre d'aller sur des situations complexes dans l'objectif de pouvoir avoir une donnée qui soit plus affinée. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes aussi et qui montrent la distinction entre les deux documents. C'est-à-dire que le rétexte garde sa fonction d'aller rechercher un certain nombre d'informations pour pouvoir alimenter d'autres documents. Et c'est véritablement ces éléments-là et ce traitement des données spécifiques qui ne peut être automatisé qui va être recherché. Troisième point, on s'aperçoit que le rétexte, PEX, comme la fiche valeur du sauvé, ils ont besoin d'être partagés, d'être communiqués, et qu'ils contribuent tous deux à valoriser l'activité des secours. Qu'on fasse du PEX ou de la fiche valeur du sauvé, dans les deux cas, on n'est pas là uniquement pour relever des dysfonctionnements, on est aussi là pour dire il y a des bonnes pratiques qui se font, on a besoin de les partager et de faire en sorte donc, de valoriser une approche positive. Néanmoins, on distingue deux éléments. On a une approche que l'on peut qualifier de qualitative pour le retour d'expérience. Ça, on l'a vu avec la présentation de Christian. Vous faites des entretiens, vous allez rechercher du facteur humain, vous allez faire des analyses à partir d'éléments très visuels pour pouvoir produire le retour d'expérience. Donc on est vraiment sur cette dimension plus qualitative qui peut prendre en compte aussi un certain nombre d'éléments comme la dimension émotionnelle d'une intervention. Alors que la fiche valeur du sauvé, on voit bien qu'elle est plutôt dans une approche très quantitative, chiffrée, donc avec des données qui vont être déclaratives, objectives et expertisées. Ce ne sont pas des données que vous allez construire, ce sont des données que vous allez récupérer et qui vont légitimer la démarche à travers la méthodologie de calcul que vous allez utiliser. Donc ça, c'est vraiment leurs deux différences. Donc ce constat, il met en évidence donc, la différence entre ce qui a été évoqué aussi en termes de sécurité réglée, donc définie par l'application de la réglementation, dont la mise en conformité s'avère parfois difficile d'application et onéreuse pour l'exploitant, qui doit en assumer donc le coût de façon à pouvoir garantir le maintien de son activité. Et ça, c'est le dilemme qui a été présenté hier donc par la société Cyrus et qui nous a permis d'avoir un point de vue qui est différent du nôtre. Nous, on cherche à établir une méthodologie qui va valoriser nos actions. Et eux, ils nous ont démontré aussi les difficultés qui sont les leurs, liées à leur travail d'exploitation, liées à leur activité, et qui engendrent des effets induits en termes de risque et qui doivent prendre en compte. Et du coup, c'était intéressant de pouvoir comparer un petit peu ces deux types d'analyse. Et l'autre constat, donc, qui nous amène à faire le lien cette fois avec la présentation de la démarche rétexte de la BSPP, il est fondé sur le facteur humain, le droit à l'erreur, la bienveillance, le team resource management, où là, la notion de sécurité gérée qui a été évoquée donc justement par Christian, démontre qu'elle prévaut largement sur la prise de risque et elle démontre aussi qu'une vie, elle n'a pas de prix et c'est la raison pour laquelle aussi elle est un petit peu difficile à pouvoir être estimée. Donc j'en terminerai donc mes propos sur ce sujet-là en espérant donc vous avoir permis d'identifier les différents points qui permettent de distinguer PEX, rétexte, fiche valeur du sauvé, parce que c'est des éléments importants, mais malgré tout, c'est vous qui allez être les ambassadeurs de sa mise en œuvre dans les prochains temps. Je vous remercie et je passe la parole. Je ne sais pas si je suis le dernier à parler, Michel, Sébastien, il y aura nos amis du CREPS qui en diront quelques mots. Je vais d'abord commencer par les remerciements. D'abord, remercier l'ensemble des participants à ces deux journées importantes et riches en échanges. J'ai pu assister à quelques créneaux et quelques ateliers avec chacun d'entre vous. Donc d'abord, merci d'être venus très nombreux, encore une fois, une quarantaine de services d'incendie et de secours. Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit hier, mais ces échanges et ces partages de pratiques sont vraiment essentiels dans beaucoup de domaines, mais je vais y revenir un petit peu dans mon message final. Merci à l'ENSOSP, Anaïs, que j'ai perdu de vue du coup, qui est reparti. Merci également d'avoir fait confiance finalement aux 1044 aussi pour participer et puis surtout organiser ces rencontres nationales 2025.
Merci à nos hôtes du CREPS d'être présents, mais je leur laisserai la parole. Merci beaucoup, mesdames, pour votre accueil, la qualité de l'accueil en tout cas, la qualité des locaux, le sourire aussi des équipes qui étaient là pour également nous accompagner sur les moments un petit peu plus conviviaux hier. Je pense que ça a été apprécié de tout le monde, en tout cas ça a été apprécié de nous en particulier. Et puis je sais que vous nous accompagnez déjà depuis quelques temps, donc un grand merci à vous pour cette co-organisation finalement. Et puis je vais y ajouter, je vais leur demander de me rejoindre d'ailleurs, l'équipe d'organisation du SDIS 44, parce que ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille sur ces sujets. Venez, rapprochez-vous, messieurs, dames. Il y a Isabelle, je crois qu'elle était par là aussi. C'était important, il y a toute l'équipe de la communication en effet, mais je veux qu'en effet les remercier à titre très personnel et en tant que directeur. Elle arrive Isabelle. Et je veux vous dire tout l'entrain qu'ils y ont mis, l'énergie, la motivation. Je pense même pouvoir dire qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à organiser ces rencontres. En tout cas, j'avais une équipe très motivée pour organiser ces 2 jours et je veux évidemment les remercier très sincèrement de ce boulot et de l'image finalement que vous avez donné aussi du SDIS 44. Donc je pense que et pour le CREPS et pour le SDIS 44, on peut de nouveau les applaudir. Et puis pour terminer, parce que je ne veux pas être trop long et laisser la parole à nos amis du CREPS, mais 2 messages moi, que je voudrais que vous reteniez si possible et que vous retransmettiez à vos directeurs en particulier. Un, de vous dire que 25 ans après la départementalisation des services d'incendie et de secours, force est de constater qu'on a fait des progrès énormes. Pour les plus anciens, il y en a quelques-uns comme moi dans la salle, mais en 25 ans, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on a fait un bond en avant et c'est exceptionnel sur des établissements publics jeunes en matière d'organisation, de doctrine opérationnelle, de formation, de réponse, d'organisation des secours au sens très large. On voit bien que depuis quelque temps, on est sur ce que j'appelle une certaine stagnation, voire même une petite dégradation de notre service public. Et donc tout ça pour vous dire qu'on est à un tournant stratégique aujourd'hui. Je ne vais pas vous rappeler le nouveau de la sécurité civile, mais il est quand même essentiel. Moi, le constat que je fais, c'est que finalement, cette sécurité civile, elle est appréciée de tous. On reste la profession préférée des Français. Elle est appréciée de la population, elle est appréciée des autorités, des élus, des autorités de l'État également. Et pour autant, elle est extrêmement méconnue. Elle est très méconnue. Et je le dis régulièrement, elle n'attire pas grand monde finalement, hein, parce que ça fonctionne, que les secours sont réalisés partout sur le territoire et que finalement, même si ça se dégrade dans certains secteurs, ça se dégrade très lentement et donc il n'y a pas beaucoup d'impact sur la population et sur nos autorités. Je crains que l'ambition de sécurité civile, il n'y en ait pas tant que ça finalement dans ce pays, puisque finalement ça fonctionne. Donc c'est notre rôle que d'essayer de valoriser l'action et puis de bien appuyer sur les enjeux d'aujourd'hui, de demain, de manière à ce que, encore une fois, nos autorités prennent les bonnes décisions en la matière. Mais notre rôle, il est primordial, c'est le message que je veux vous passer, et la valorisation de l'action, et la lisibilité de nos actions, elle est également primordiale. Donc, moi, j'étais très heureux de voir ce memento de la valeur du sauvé qui est important, parce que c'est celui qui va finalement monétiser et j'espère faire prendre conscience à la société au sens très large de l'intérêt de notre action et notre rôle. Et si on veut aller plus loin en matière de prévention en particulier, domaine qu'on n'investit pas assez, parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, hein, très clairement, ou pas à la hauteur du nécessaire, il va falloir évidemment qu'il y ait des décisions de prise dans la matière. Donc le petit message que je veux vous passer, c'est que je suis bien conscient que beaucoup d'entre vous avaient déjà beaucoup avancé sur ces sujets de valorisation du sauvé. On l'a vu encore dans vos démonstrations sur les ateliers et les tables rondes d'hier. Le message qu'il faut transmettre à vos responsables et à vos directeurs en particulier, c'est qu'il va falloir pratiquer et appliquer ce memento. Il y va de l'intérêt collectif de notre corporation au sens très large,
Et donc je sais que ça va être difficile pour ceux qui travaillent déjà depuis plusieurs années sur ce sujet de réadapter le modèle. Mais je veux vraiment vous passer ce message-là. Je le tiendrai dans d'autres instances auprès de mes collègues directeurs, mais il va falloir vraiment qu'on se donne les moyens de l'appliquer. Je sais qu'il faut des moyens, on parlait des feux d'espace naturels, des feux de forêt en particulier. On ne va pas pouvoir tout faire tout de suite, mais au moins on a une base. Et moi je suis toujours un adepte de la politique des petits pas. Mettons-nous tout de suite au boulot et essayons de valoriser encore une fois et d'écrire les choses. Le moment est important, c'est maintenant que les choses vont se décider, donc il faut qu'on soit en capacité de démontrer ça. Et puis le dernier petit point, c'est ce que j'ai indiqué hier sur notre richesse, mais aussi notre faiblesse. 110, la coordination elle n'est pas simple. On a une direction générale qui comprend, et j'en suis très heureux d'ailleurs, des collègues de qualité qui bossent très sérieusement sur tous ces dossiers, mais elle est sous-dimensionnée, cette direction générale. Ça, c'est mon point de vue particulier. Et donc, on ne peut pas leur demander tout et n'importe quoi. J'en parlais encore avec Bertrand Villotte hier. La coordination, l'animation de tous les réseaux est difficile parce qu'ils ne sont pas assez nombreux finalement pour assurer tout ça. Donc, on s'est organisé. Vous êtes organisé parce qu'il y avait des initiatives de manière à créer ces réseaux professionnels. Le RETEX en fait partie, c'est un des plus anciens. Il y en a encore un peu plus anciens, mais en tout cas, ils sont importants. Le message que je veux vous passer, c'est de dire ce rôle que vous avez, et cette production, cette innovation locale, elle est essentielle. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur un cap. Parce qu'on l'a vu, il y a des outils qui sont développés, à droite, à gauche. On risque, et c'est souvent le cas dans nos innovations, d'avoir 2 SDIS ou 3 SDIS qui vont travailler sur le même type d'outils, qui vont développer leur truc, et on aura finalement perdu du temps, de l'énergie et des moyens pour ne pas être suffisamment efficace. Donc le message il est celui-là, c'est que votre rôle il est important, c'est piloter la RENSOS, mais c'est une très bonne chose, mais il faut absolument garder cette coordination et cette maîtrise finalement pour pouvoir avancer plus vite en alliant nos forces dans les mois et les années qui viennent. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire, mais continuez à partager, à innover et puis à nous pousser un petit peu, on en a besoin évidemment dans les prises de décision qui sont les nôtres. Voilà, j'en dis pas plus, et merci encore une fois à tous pour cette participation.